Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce plateau où nous recevons ce soir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Guinée, Monsieur Mohamed El Alhouani, qui est donc notre invité. Il est en poste à Conakry depuis maintenant 9 mois. Et voilà qu'il vient de réussir un acte majeur, la signature d'une série de protocoles d'accord entre le géant égyptien en construction BTP et infrastructures, Arab Contractors, et notre pays, la Guinée. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur. Merci, enchanté. Et merci pour l'entretien. Et d'abord, je ne suis pas exactement francophone, mais je veux peut-être essayer parler et m'exprimer en français. Et vous vous exprimez très bien dans le monde francophone. Merci bien. Nous avons monsieur. notamment l'UNESCO, la francophonie, l'Égypte joue un grand rôle et l'Égypte. C'est grand, en Égypte c'est grand, la francophonie et tout, c'est grand. Il y a peut-être 9 mois pour moi que je suis arrivé ici, heureusement. Et j'essaie en fait à pratiquer en français. C'est déjà bien et à la fin, vous serez au niveau le plus parfait que possible dans la communication en langue. Déjà, c'est un très bel exercice. C'est très gentil de vous, monsieur le conseiller. Avec nous, nous sommes vraiment contents que vous acceptiez cet entretien à l'issue donc de la signature de ces protocoles d'accord, les MOU hier entre Arab Contractors. C'est des négociations que vous avez engagées, menées sous la houlette de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, et appuyé par l'agence aussi guinéenne de développement, la JDB, exactement. Et finalement, on parvient à ces accords en 48 heures d'échange dans plusieurs secteurs. Oui, absolument. D'abord, je voudrais exprimer mes gratitudes et mes remerciements, en fait, pour la nation guinéenne et son Excellence le Président, son Excellence le Premier ministre. La visite, quand je décris comme une visite historique et que son Excellence le Premier ministre a été d'accord avec moi que la visite était historique de l'entreprise la plus grande en Afrique et Moyen-Orient, c'est le Arab Contractors, ou Muqawlin al-Arab. Cette entreprise, elle a peut-être 70 ans maintenant. Elle travaille en peut-être trentaine de pays africains, de pays européens et de pays arabes. Il y a presque de 100 travailleurs et ingénieurs dans cette entreprise. Donc c'est géant. Et ce n'est pas les projets, ce n'est pas les accords ou le protocole que nous avons signé hier, mais c'est le message que vient avec cette entreprise. Le message que l'Égypte et les Guinées, ce n'est pas le passé, mais le présent et l'avenir. Et que l'Égypte constate très bien le développement et le progrès et la transformation que la Guinée a commencé. Et nous allons absolument fiers et prêts à partager notre expertise et notre soutien en termes de bâtir ensemble. C'était le slogan de son Excellence le Président. Bâtir ensemble. À la présidentielle, oui. Donc, que je voudrais dire simplement que ce n'était pas, mon frère, les accords qui étaient signés, c'était pas le protocole des accords, mais c'est
le soutien, la fraternité retrouvée entre notre deux pays. Vous savez, comme nous avons discuté, c'est la Guinée et peut-être l'Afrique du Sud, le seul deux pays qu'on n'a pas besoin de visa d'entrée en Égypte. Et c'est un symbole. Les Guinéens sont exemptés de visa. C'est exempté de visa. Et c'est un symbole très indicatif que notre relation était solide, était spéciale. Mais l'avenir aussi, ça sera le même et peut-être mieux. On voit que c'est vraiment une volonté politique exprimée au plus haut niveau. En 2019 déjà, nous avons vu la visite du président Abdel Fattah al-Sisi ici à Conakry. Après, les diplomates, les ministères des Affaires étrangères des deux pays, jusqu'à récemment, votre prédécesseur, ont toujours travaillé à réveiller, à réchauffer ces relations. Et puis, vous êtes venu, paf, vous mettez du contenu économique. Avant, c'était entre l'agence égyptienne de partenariat, mais là, il y a un contenu. Pour vous, vous avez dit que c'est juste un message, mais quel est l'autre impact réel attendu dans la transformation de la Guinée avec ces premiers accords signés dans le secteur de l'énergie et dans le secteur des infrastructures et de la pêche? De la pêche, oui. C'est comme l'avez dit, c'est des aspects du domaine très importantes et très structurantes pour le peuple guinéen et pour la Guinée. C'est l'infrastructure, c'est des projets routiers, c'est des ponts, des ports et bien sûr beaucoup de choses qui peut-être qui va améliorer la vie quotidienne le peuple guinéen. Et avec ça, ça sera le transfert de savoir-faire, de faire savoir technique qui est accumulé par l'Arab Contractors. C'est le renforcement de capacité de locaux guinéens, en fait, travailler avec telle grande entreprise. Et donc, ce ne sera pas la construction seule, mais peut-être le partage d'expertise, le transfert de savoir-faire technologique. Et tout ça, je pense qu'il va améliorer, il va contribuer dans le développement et le rêve que la Guinée a à avoir. Parfaitement, parce qu'au niveau des infrastructures, par exemple, le premier projet qui a attiré l'attention, c'est l'autoroute en 2x2 Tanene-Boké, ce qui sera nouveau, des études donc à faire. Et au niveau de l'énergie, c'est le barrage historique, on a toujours parlé de ce barrage en Guinée, c'est Koukoutamba. Et puis au niveau de la pêche, c'est un centre moderne donc, de pêcherie mais est-ce que le gouvernement, vu que vous mettiez l'emblème de la reprise effective de la coopération entre nos deux pays de façon forte avec du contenu, est-ce que le gouvernement égyptien, la diplomatie égyptienne par vous, va être derrière ces projets pour s'assurer de leur mise en œuvre dans le cadre maintenant du programme Simandou ici en Guinée? Absolument, absolument. On ne peut peut-être faire ça sans une volonté politique très forte. Et je pense que, comme l'ambassadeur de l'Égypte ici, c'était la volonté très claire, très forte de son Excellence notre président Abdel Fattah al-Sisi. Être là avec notre sœur, frère africain, parce que vous connaissez très bien l'histoire. Nous sommes africains. Et vous connaissez l'histoire et la galoire que Abdel Nasser a fait avec son frère Ahmed Sékou Touré. Nous ne sommes pas étrangers de l'Afrique et de la Guinée. Et ça sera absolument
soutenu et supporté par la volonté politique de notre président et de notre pays, bien sûr. Donc, par ses engagements en Guinée, l'Égypte est en train de réaffirmer son ancrage stratégique vers l'Afrique, notamment en reprenant réellement cette coopération privilégiée qu'elle a toujours eue avec la République de Guinée. Tout à fait, absolument. Et que je veux peut-être ajouter que ce partenariat ne se limite pas à la construction. Il vise également la formation, le transfert de technologies et de compétences. L'objectif de se bâtir ou de bâtir une expertise locale durable. Donc après peut-être plusieurs années, la Guinée va être un centre d'excellence lui-même. Donc c'est pas la construction, mais c'est le processus que vient avec cette construction. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes à la fin de cette émission. Juste essayer de savoir, est-ce que de votre côté, vous avez réellement ce sentiment que nous rentrons dans une nouvelle ère de coopération entre votre pays, la République arabe d'Égypte, et le nôtre, la République de Guinée, et à cette phase, du point de vue de l'Égypte, quels sont vos vœux, quelles sont vos attentes? Comment vous voulez voir cette forme de coopération élargie entre nos deux pays? Personnellement, je pense que la Guinée a tous. La Guinée, il y a tout et tous les éléments que peut-être va faire de ce pays un grand, riche, affluent pays. Vous avez les ressources, vous avez les ressources humaines, vous avez la volonté, comment dire, volonté de président, volonté et nous sentons en fait de là les derniers jours que nous travaillons ensemble, que vous aimez très bien votre pays et vous aimez l'Afrique. Et je pense que l'Égypte et la Guinée, en travaillant ensemble, elle va changer beaucoup de choses pour l'entrée de leur peuple. Cette visite marque le début d'une nouvelle ère d'investissement, ce que je voudrais dire. Et pas d'investissement, mais aussi de prospérité partagée. En unissant nos forces et notre expertise. Nous posons aujourd'hui les jalons d'un avenir moderne, solide et ambitieux pour la Guinée. Merci, Excellence, et félicitations pour votre niveau de français en moins de 9 mois de pratique dans un environnement francophone. Je suis arabophone et anglophone. C'est un examen réussi pour vous, Son Excellence. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous étions donc avec Son Excellence Monsieur Mohamed El Halalawini, ambassadeur donc, de la République arabe d'Égypte en Guinée, qui partageait donc avec nous ses vœux, ses intentions et surtout ses vœux de prospérité dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et la Guinée. Merci à tous et à la prochaine.